Dans une déclaration publique samedi 23 octobre, la coordination de la société civile d'Arlit au Niger s'est attaquée à l'opérateur français Orano. Elle l'accuse de manquements graves lors de l'arrêt d'exploitation de la mine d'Akuta. Pour elle, la compagnie doit agir pour sauver l'avenir des travailleurs. Au Togo, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a accordé un prêt de 20 milliards de francs CFA à la plateforme industrielle de Adétikopé. Ce site a pour objectif d'attirer les investisseurs, notamment pour des activités de transformation. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Togo 2025 qui vise à renforcer l'intégration régionale en créant des emplois productifs. Les paiements et transactions électroniques au cours des 5 dernières années sont restés sur une courbe évolutive dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, dresse un bilan positif de plus de 26 milliards de dollars de paiements effectués par voie électronique en 2020. Quelques mois après avoir rédigé une lettre ouverte au chef de l'État nigérien, c'est un retour à la charge de la coordination de la société civile d'Arlit. Cette fois-ci, elle a décidé de mettre la pression sur les autorités et le Parlement sur la fermeture de la mine d'uranium d'Akuta survenue fin mars 2021. Pointé du doigt, le groupe français Orano, accusé de léser les populations environnantes. Donc, en fait, Areva abandonne la population dans les désarrois. Bien sûr, nous disons que nous sommes en deuil au niveau d'Arlit. Et je faisais allusion, en fait, souvent au terme des Maliens. Les premiers ministres maliens, si vous voulez, Areva nous a abandonnés en plein vol, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui que la pollution est là, donc elle est suffisamment entassée, elle est suffisamment durable. Et Areva s'en va sans aucun minimum de respect de cette population qui va vivre ici après. C'est-à-dire en prenant un dispositif réglementaire par rapport au sarcophage et puis bien sûr à la fermeture de la mine et puis bien sûr l'accompagnement social. La coordination alerte également sur une spoliation des travailleurs indirects de la compagnie minière d'Akuta. Elle demande une meilleure transparence dans la conduite du plan de réaménagement et le respect de la responsabilité financière de chaque partie, souhaitant aussi que la mine soit réouverte pour tenter d'en retirer les engins et autres matériels enfouis dans une logique d'assainissement et de valorisation. Nous souhaitons ressortir les engins qui sont dedans. C'est des engins qui ont des valeurs de milliards. Certains sont tout neufs. On peut les vendre et récupérer cet argent. Et pourquoi faire de tels gâchis ? Nous ne comprenons pas cela. Et alors que même si la raison qu'ils veulent utiliser, c'est la contamination, la contamination se détermine par ce que nous appelons la réglementation. C'est-à-dire on fait des mesures pour voir si telle chose ou telle est contaminée ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'est pas d'accord qu'ils y aient enterré ces engins au fond de la mine. Pour rappel, suite à cette fermeture, la compagnie minière d'Akuta a mis en place un plan de réaménagement du site dont le budget est d'environ 95 milliards de francs CFA. La coordination de la société civile d'Arlit suit avec intérêt l'évolution des opérations du réaménagement du site. En cas de non-action, elle entend engager des protestations. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a conclu un accord de financement avec la plateforme industrielle de Adétikopé pour une convention de prêt de 20 milliards de francs CFA. Ces ressources serviront en effet à développer la dite plateforme en offrant des terrains industriels avec des facilités pour les formalités administratives et des avantages douaniers et fiscaux. L'objectif final est d'attirer des investisseurs afin de développer des activités industrielles et multisectorielles, notamment la transformation de produits agricoles et miniers locaux. Pour rappel, le projet s'inscrit dans la nouvelle feuille de route gouvernementale 2021-2025 qui dessine le plan stratégique Togo 2025 visant à faire du pays une nation moderne.
Les paiements et transactions par voie électronique au cours des 5 dernières années sont restés sur une courbe évolutive dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Dans son rapport des services de paiement de monnaie électronique pour l'année 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, dresse l'état d'une activité croissante aussi bien sur le volume des paiements que sur le nombre de transactions électroniques. Entre 2019 et 2020, l'activité a connu une progression de 30,28%, tandis que le nombre de points de service a connu un accroissement de 40,95%. Les États-Unis ont décidé de suspendre le versement de 700 millions de dollars de fonds d'urgence au Soudan en réponse au coup d'État militaire en cours dans le pays. Selon le porte-parole Ned Price, qui a condamné le putsch, la distribution de l'ensemble de l'aide serait mise en pause car les fonds étaient destinés à soutenir la transition démocratique du pays. Il a en outre appelé les forces armées soudanaises à libérer immédiatement les personnes arrêtées, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, et à restituer le pouvoir au gouvernement de transition dirigé par des civils.